Alors cette vidéo est la suite de la vidéo Froid 330 pack partie 1, remplacement de deux détendeurs Sporlan OZ2 25 et 35 et un compresseur scroll de 160 kg. Donc on est sur le deuxième jour de l'intervention et donc là on va commencer à braser les détendeurs de la pompe à chaleur. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là on est en milieu un peu extrême là. Il y a de la glace, c'est dangereux. Alors attention, faut pas trop lever les pieds, il faut glisser. Hop là! Celle-là elle glisse, celle-là. Bon ça va, il fait qu'au moins 3. On va passer à travers. Ouais. Ça coule toujours hein. On a ouvert la purge hier, là ça coule toujours, t'as vu? Ouais. Donc voici le problème. Donc le problème... Bon, je fais un petit récapitulatif, donc il est là. Donc ici, là, on avait ça comme ça, là. Donc en le débrasant, on l'a pété parce qu'il y avait de l'huile, on n'arrivait pas à chauffer. Et ça, là, c'est pas le même détendeur, ça devait rentrer à l'intérieur. Donc on voit là, les détendeurs Sportland, là. Donc ça, c'est l'OZ2 35. On le voit, là. C'était une douille comme ça, vous voyez. Là, tu vois. Et là, tu vois que il était comme ça, lui. Ouais c'est ça, donc la douille du bas elle est là, et là on voit que c'est celle du bas là, on voit que ça rentre dedans quoi, c'est pas du tout le même diamètre. Donc une galère sans nom. Donc ici ça c'est un coup de 1 pouce 1/8. Le but c'est de rentrer là-dedans là, donc là je peux pas parce qu'il y a de l'argent qui me gêne. Une fois que j'ai mis ça, le souci qu'il y a c'est que ça va pas. Là tu vois que là, vu le jeu qu'il y a, c'est impossible. Et ça c'est du 1 pouce 3/8. Donc le but de la manœuvre c'est de mettre ça dedans. Là ça dedans. Faire la brasure à l'argent. D'accord. Après couper à l'acier à métaux à ras. Pourquoi à ras? Parce qu'après là, ce coup de... Donc ça c'est l'intérieur, ce coup de là, donc la partie femelle, je vais la mettre là. Et là par contre on n'a plus qu'un millimètre à braser et là on va braser. Donc ça c'est ce qu'on doit faire. Donc ça c'est le collègue là, il veut pas dire son prénom mais qui a trouvé l'astuce. Donc on est obligé de bricoler quoi. Alors que c'est du matos neuf mais il n'y a pas le choix. Parce que sinon il aurait fallu mettre on aurait pu mettre ça. Et le problème qu'il y a après c'est ici comment je fais pour braser. C'est pas possible. Donc il faut trouver des astuces là. Donc je comprends pas pourquoi Sportland a mis ce diamètre de merde là, ou alors c'est Climat Veneta qui a fait de la merde là aussi là, parce que comment on fait là hein, moi je suis pas un spécialiste mais là je fais comment là. Donc là on va faire cette bricole là en espérant que ça tienne. Donc là en plus on est dehors sur un toit, donc on va essayer de faire ça sur un toit. Voilà, ça aurait été mieux à l'étau, mais bon, il faut à l'établi, je veux dire, à l'atelier, mais bon, là, c'est pas possible, donc on va se démerder comme ça. C'est pas possible parce que le chalumeau, il est en position, là, et il faut redescendre tout en bas, ça va être la grosse galère. Donc voilà, voilà ce qu'il faut faire. Là, je vais utiliser le plancher, les grilles, là où je suis, là. Je vais le mettre comme ça, ok. Donc ça, c'est la pièce que je vais devoir braser ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais montrer, mon plombier m'a montré une astuce là, mettre du décapant avec de l'eau liquide là pour bien que ça fasse le boulot. Donc là je vais le gratter à la toile émerie. Et puis là je vais bien le mouiller, je vais mettre du gel et voilà ça devrait le faire. En plus il caille dehors, il fait 3 degrés même pas. Putain, si là j'y arrive pas, je sais plus quoi faire moi. Donc ça c'est l'étape 1, après je coupe ici. Et après je brase ça, donc là par contre il faudra que je fasse un repère pour pas me planter parce que voilà quoi. Et puis ça devrait le faire. Donc là j'ai mis du gel, mais comme je suis parano je vais l'entourer de chiffon mouillé. Donc là j'ai bien tout enroulé de chiffon, donc je l'ai mouillé, donc j'ai mis de ça là aussi de barrière chaleur, je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, donc là je l'ai pas encore fait mais je vais mettre le décapant au dernier moment.
Donc là j'ai fait des mixtures comme ça, là je fous ça à l'intérieur avec le doigt, voilà. Et donc là j'ai utilisé ça là, donc ça on le trouve dans les usines, c'est un collègue qui me l'a amené. Donc, je pense qu'il a été kidnappé, donc voilà. Mais c'est bien pratique, donc voilà. Donc là j'ai mon petit atelier là, il n'y a plus qu'à brasser. Ok, allez, c'est la première fois que je fais ça. Donc là, je vais prendre ça là. Donc écoute, moi je suis pas spécialiste, j'ai vu un plombier faire ça. Un mec qui maîtrise mieux que moi le cuir. Donc je vais faire comme il a fait, j'espère que je fais pas de conneries. Si je fais des conneries, bah écoute, comme ça qu'on apprend. Donc là j'en mets pas beaucoup, là, pour voir que ça tombe dans le détendeur. Ouais, ok. Donc ça c'est bon. Donc comme j'ai dit, l'objectif c'est de souder ce bordel là. Là le décapant il est là. J'espère que ça va pas couler dans le détendeur. Si ça coule dans le détendeur, je suis mal. Voilà. Il y a du vent en plus, c'est pour ça que je me suis mis dans le coin pour me protéger un peu du vent. Voilà. Flamme en direction du détendeur. Quand tu veux, Cyril. J'ai été court là, j'aurais pas dû mettre aussi près quoi.
pas dû me mettre aussi près, quoi. Quel connard. Ça aurait pu être pire. Je pense que c'est rentré, mais putain, tu vois, je suis pas habitué là, c'est galère, quoi. Putain de sa race. Ça me saoule ça. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse gentiment là. Donc lui, je vais protéger le bulbe là. Donc on mouille, hein, parce que le but c'est que l'eau liquide absorbe la chaleur pour éviter de dépasser les 100 degrés. Bon, je pense qu'on dépasse un peu les 100 degrés, mais le but c'est de pas monter trop quoi. Donc là la brasure elle est moche, mais bon je voudrais pas continuer à chauffer et me le retrouver complètement mort quoi. Donc là on va attendre qu'il refroidisse là. Donc, en plus tout à l'heure j'ai foutu un coup de chalumeau là-dedans, là j'espère que je vais pas niquer là. Donc ça on va le voir après. Quand je vais le couper à la scie à métaux à ras ici là. On va voir. Et là j'ai été con là, j'ai voulu mettre à l'abri du vent ici là, mais après je peux pas tourner autour de la pièce quoi, quel connard. J'ai pas fait gaffe à ça. Ça sera pour la prochaine fois. Bon en tout cas là il est brasé. Voilà. Bah écoute, pour une première fois sur un détendeur aussi gros, bon,
C'est vrai que j'aurais pu essayer de faire un peu plus propre. Donc sur cette photo, tu vois l'OZ235, ça c'est le détendeur froid. Donc le problème, c'est que par rapport à la tuyauterie existante, le diamètre de ce détendeur là est trop grand. Donc là, je mets un coude dedans. Donc le but c'est de réduire le diamètre parce que après en gros ça va faire ça dans le détendeur, voilà. Parce que après ce coude à 90 degrés va rentrer donc dans l'emplacement de l'ancien coude qui a été déchiré là. Donc c'est celui-là on a eu du mal à débraser. Et donc l'eau de coude là que je vais braser dans le détendeur, il simule le détendeur. Et après donc ce coude là on va le braser sur le détendeur qui après va être scié à ras. Donc là on peut voir la brasure. Donc bien sûr c'est brasé à l'argent à plus de 30%, je sais plus si c'est 33 ou 38%. Je me souviens plus du tout du pourcentage d'argent dans la brasure. Donc on voit que la brasure n'est pas trop pourrie. Par contre de l'autre côté on voit des gouttes. Donc à un moment donné j'aurais pu lisser les gouttes mais je ne l'ai pas fait parce qu'à force de chauffer, comme j'ai pas assez d'expérience sur le brasage des détendeurs, je me suis dit je vais finir par le bousiller. Donc j'ai pas pris de risque. Quoi, en tout cas j'ai limité les risques. Voilà, parce que lorsqu'on zoome dessus on voit que c'est pas super propre. Donc là je brase à l'argent. Donc je brase en deux temps, c'est-à-dire que dans un premier temps donc je monte à température la partie cuir jusqu'à temps que la brasure fonde et donc je charge bien tout autour donc en brasure. Donc on le voit lorsqu'on chauffe, on voit la brasure qui rentre à l'intérieur donc du détendeur, hein, entre le détendeur et le coude. Et après une fois que j'ai fait ça, après je rebrase pour faire le chanfrein, pour que le chanfrein soit bien plein et bien lisse. Donc c'est la partie haute du coude. Voilà, parce que souvent lorsqu'il y a des fuites, ça vient de là. Donc voilà, donc en deux temps, le premier temps la brasure entre les deux pièces et dans le deuxième temps le chanfrein pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de fuite. Sachant plus que lorsque l'on brase à l'argent, donc il faut bien mettre du décapant et il faut faire attention parce que lorsqu'on est à la bonne température, on peut faire fondre une baguette d'argent entière dans le brasage. Voilà, donc bon après on le voit lorsque la brasure fond, on voit à travers le métal jusqu'où va la brasure. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si on reste sur la même position avec sa baguette argent, on peut la passer entièrement au même emplacement, c'est-à-dire qu'après que la brasure va couler dans le détendeur et bon voilà, ça va tout bousiller. Donc ça il faut y faire attention. Mais bon là c'est des grosses sections donc il n'y a pas trop de risques. Et sur les petits diamètres, eh bien on peut boucher le tuyau quoi. Parce que ça on le voit très bien lorsqu'on brase à l'argent, on peut passer une baguette facile dans la brasure. Donc là maintenant je vais scier à ras le coude que j'ai brasé, ce qui va pouvoir après me permettre de mettre le détendeur en position sur la machine. Voilà. Voilà, donc là je l'ai fait en biais là, la limaille. Il y a la limaille dedans, merde. Bon, on verra bien. Bon, c'est bon. Tu vois comment ça fait? Nickel. C'est net? Donc là, je viens de scier le coude. On voit que là où il y a la flèche, eh bien on voit qu'il y a de l'argent donc tout autour. Il n'y a pas de creux. Donc j'ai bien rempli donc de brasure entre le coude que j'ai coupé et le détendeur. Donc là, je viens de créer une réduction. Donc on voit qu'à l'intérieur du détendeur, il y a un petit peu de saleté. Bon, on verra qu'à la mise en service, la pompe à chaleur fonctionne correctement. Donc cette saleté-là n'a pas endommagé le détendeur. Et donc sur cette photo, on peut voir que je mets le coude à l'intérieur du détendeur. Et donc ce coude va aller dans la pompe à chaleur, là, au niveau de l'échangeur à plaque. Et donc on voit que ça le fait. Là on peut braser, il faut repérer. On va faire un trait là. Ouais. Par contre, le caler, je sais pas comment faire. Il faut le foutre au fond, hein, on n'a pas le choix. Hein. On va voir si ça passe. Hein. Ouais, mais que c'est dégueulasse, on s'en fout là. Faut que ce soit étanche. Donc la position, ça va être comme ça là. Donc là, il est comme ça. Et donc lui, on va le. Vas-y, gratte-le. Là, t'as les mûris, c'est celui qu'il faut braser. Et je vais faire une marque. Bon, je pense que la marque c'est bon. Hein. Voilà, c'est comme ça. Tiens. Là j'ai un peu de merde dedans, je pense que c'est moi qui l'ai fait avec le chalumeau. Écoute, on verra, on a fait au mieux. Moi je ne peux pas faire mieux là. Donc on voit que l'argent est bien rentré, donc je suis sûr que c'est rentré de plus d'1 centimètre. Donc là on va faire un montage comme ça pour pas que ça se casse la gueule. Donc là ça devrait être bon, là j'ai le collet qui est là pour au cas si ça tombe, le prendre avec la multiprise, on verra bien.
Donc là je vais ouvrir le détendeur parce que là il va falloir chauffer là. Là il va falloir chauffer et voilà. Donc là je vais faire la même chose, technique du plombier. T'as gratté là? Ouais, t'inquiète. T'as gratté là? Oui, j'ai gratté, ça se voit là. Ouais, ça se voit. Là je commence à. T'as pas des super yeux. Je commence à perdre de ma lucidité là. Quand ça aurait été pas mal de gratter peut-être ça. Quoi ça là? Ouais. Ouais, mais ça on le fera après. Oui. Ouais, ça, on voit pire la brasure, elle accroche pas bien. Donc là j'en mets juste un filet là. Pour pas que ça tombe dans le détendeur. On verra bien. Bon, les gros détendeurs ils sont solides en principe. Voilà. Donc là mon montage de l'espace. Voilà. Voilà, parce qu'après si ça. Bien, là je suis pas mal là. Là j'ai un peu plus de mou ici là. Je suis légèrement en biais là. Là c'est pas mal. Mais si c'est un peu en biais, c'est pas grave. Ouais, mais ce que je voudrais c'est c'est un truc qui est bien équilibré. Bon, écoute, là on est bon. Là je vois bien mon bordel. Ouais. Ah, parfait. Là on est pas mal là. Ouais, il en manque un peu. Là, faut aller vers moi. Attends, t'es sûr? Ouais, moi je le vois d'ici. Ouais, mais moi je suis bien en face, moi. Toi t'es pas en face, regarde. Ouais, mais toi tu le vois pas. Comment ça je vois pas? De où tu es, tu peux pas. Là. Je vois pas à grande chose. Parce que regarde là. Là c'est dans l'axe. De dessus, je Moi vois. pour moi c'est mieux comme ça. Ouais, là c'est en pire, ça change pas grand chose. Ouais, on aura un petit peu de mou. Donc là on a juste 1 millimètre en haut, là c'est pas de millimètre. Donc là le but pour moi c'est de pas vider la baguette jusqu'au détendeur, tu vois, ça touche qu'au détendeur. Parce que là après je le bousille. C'est comme là il y a plus de jeu derrière, devant. Bon écoute, là on est en auto-formation, moi j'ai jamais fait ça. Donc auto-formation sur le site du client. C'est plus rigolo. Il y a plus de challenge. Donc là, mes petites lunettes de protection. J'ai pas la bonne teinture, bon c'est pas grave. Allez, concentration. Concentration maximale. Tu vois, depuis que t'es là, j'ai du mal là. Tout à l'heure ça marchait nickel. Ah oui, mais j'ai coupé le chalumeau. Sécurité, j'ai coupé le chalumeau. On va le rouvrir. Voilà, le chalumeau est ouvert. Oxygène, oxygène. Donc tu fais comme ça, un petit peu d'acétylène, un petit peu d'oxygène. Voilà. Là les corbeaux là c'est pas bon, c'est cancérigène en plus. Ouais, c'est pas mal. Derrière. Hein? Derrière. Je pense que c'est là le mieux. Hein. Ah, Thomas, toujours par le plus dur. Pour moi c'est plus facile, tu vois. Non, tu commences toujours par le plus dur. Ouais, mais là c'est un peu plus facile pour moi. Parce que là il y a plus d'écart là que là. Non, vas-y, tu fais l'autre, hein. Pour voir si ça faut.
il y a des tendeurs qui sont là. Assez rentré là. Parce que là, il faudrait le voir couler là, tout de suite. Voilà. Ça a pris les 2 fils, ça dedans. Ah, mais je sais. Ouais, c'est juste. Je vois. Donne-moi une baguette, s'il te plaît. Vas-y, mouille un peu le descendeur sur le côté. En bas. Ah, c'est bon. Par contre, arrose pas la brasure, hein. Arrose que le détendeur. Quoi, le bas, pour pas le... Putain, les baguettes, comment je les flingue, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je vais pas avoir ces 2 baguettes pour... Si, il y en a 2, 3 autres, il faut aller au magasin. Bon, ben voilà. Voilà le... Bon, ça fait encore des pâtés de brasure, hein. Mais bon, on fait au mieux, hein. J'espère que ça va marcher, ce truc là. Voilà. Donc pour pouvoir baser le coude, donc je fais ce petit montage là, pour que le coude puisse se tenir tout seul, hein, parce que obligatoirement la pièce ça va monter à plusieurs centaines de degrés, donc on peut pas la tenir à la main. Donc là un petit zoom sur la pièce que je vais braser, donc le coude et le détendeur. Donc là on peut voir que j'ai brasé, j'ai mon collègue qui de temps en temps arrose le chiffon parce que on le voit, ça dure quand même assez longtemps la chauffe là, et donc l'eau du chiffon s'évapore, donc il faut surtout qu'il reste de l'eau pour pas que le détendeur soit endommagé par un excès de chaleur. Bon, bien sûr, avant de mettre le chiffon j'avais aussi mis mon gel anti-chaleur, mais bon, comme j'ai jamais testé, je préfère assurer le coup en mettant le gel et le chiffon mouillé. Et donc là on peut voir la brasure, donc celle-là elle est pas trop mal, en tout cas le chanfrein il est bien fait, il est bien rempli, ça a l'air d'être à peu près correct. Même si on voit des bourrelets de brasure, mais bon là ça après c'est avec la pratique qu'on fait des brasures plus propres. Et donc là on peut voir sur le côté, là on peut voir à quoi ressemble la brasure du coude sur le détendeur.
Donc là on a réussi donc à braser la pièce, voilà. Là on l'a rentré de 1 cm. Donc là on a mis du décapant tout autour. Là j'ai protégé le détendeur, on a mis de la pâte gel là. Donc là le but c'est de braser ici en position là. Donc ça va être un peu, ça va être difficile, mais bon on va faire au mieux. Là on va mettre un chiffon là, j'ai oublié là, parce que là je vais lui chauffer un peu la gueule à lui là je pense. Là on va mettre un chiffon là. Tiens vas-y, mouille tout ça là. Voilà. Et donc voilà, donc après là on l'a mis à blanc, vous voyez, on a bien vu que ça rentrait, donc là il n'y a plus qu'à braser ici. Après on va braser celui-là. Après on va braser les égalisations externes. Et après on en fichera ouais, l'ensemble. Ouais. Parce qu'après on le mettra et on pourra le renlever je pense. L'égalisation externe de celui-là, on va la mettre avant. Ouais mais déjà on va braser en bas déjà. On va braser en bas déjà. Ouais, ça va être chaud mais t'inquiète. Ce tuyau électrique qui me fait chier là. Je commence toujours par le plus difficile. Ah ouais, mais déjà il faut chauffer. T'as pris le débutant? Ouais, il est là. Ouais, c'est bon, on va pas trop chauffer là. Ouais, pas mal. La baguette. Oh, le fil électrique. Il va nous casser les couilles là. Ouais, mais là, mets-le à côté de moi. Vers le pied là, vers le fond. Ouais, j'y vais. Allez, ça va. Tu vas voir le baguette là. C'est vrai que putain ça va vite hein.
Attends, fais gaffe. Ils vont refonder la brasure. Là, ça colle, là, ça rentre pas. Non, mais là, c'est le chanfrein. Dessous, t'as fait? Ouais. Ouais, mais dessous, putain, j'ai vidé de baguette. C'est vrai que c'est la galère là-dessous. C'est dur, hein? Ouais. Ouais, c'est ça là, ce tuyau de merde là qui fait chier là, c'est la lime là. C'est quoi ce flexible de merde là? Ils mettent en plein milieu. Bah ouais, c'est. Au lieu de le foutre sur le côté là, regarde. Tu vois ça déconne. Moi je suis pas un ingénieur, hein. J'ai pas fait un doctorat en physique nucléaire. Foutre ça à côté là, casser les couilles là, et le mettre là. Tu vois. Donc là on va rentrer l'égalisation externe. Donc là on voit que ça rentre mais pas assez je trouve, on va chauffer, on va voir. Parce que voilà. Voilà, parce que là si je mets trop d'argent je vais boucher l'égalisation externe et la jeter dans la merde. Voilà. Donc ça on va le faire maintenant. Après on va faire celui-là. Et une fois que ça sera fait on va mettre l'autre. Allez. Donc là on va faire ça. Donc tu vois regarde. Bon. On va allumer un chalumeau. Tu mets l'acétylène un peu. Quoi, un peu moyennement. Et un tout petit peu d'oxygène. Là, pas assez d'oxygène. Bon, c'est pas grave. Pas beaucoup là. Ouais, mais là c'est le débit aussi de l'oxygène. Voilà, gagné. Allez putain, je commence à fatiguer. Attends. Je sais. Je sais, mais là derrière, je suis pas là. Là, ce câble là, il me fait chier là. Voilà. Là, le chanfrein là, viens là. J'ai fait un gros pâté, mais on charge, c'est plus prudent. Non, j'ai touché le. Bon, est-ce que c'est bon là? Ouais, mais là c'est bon, mais attends, mais. C'est rien ou quoi? Voir le miroir s'il te plaît. T'as blindé là. Ah, en principe c'est bon. J'espère que j'ai pas bouché. Ça devrait être bon. Un bon pâté de brasure. Ah ouais, hein, c'est un métier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait là? On met l'autre? On va aligner là pour que... Allez, on va l'aligner.
parce que ça c'est le boulot un peu chaud là. Donc là, brasure. Hein? Ça va sécher non mais là j'en ai pas mis là. Non mais dans le trou, ça va sécher. Il y en avait plus à force d'en bouffer là. Donc ça c'est bon. Donc ça va aller comme ça. Là on prépare le chantier, après on met les chiffons. Alors là j'ai brasé le bas du détendeur de droite, donc c'est le détendeur froid, donc c'est celui-là où le coude avait été déchiré. Donc après on a brasé j'ai brasé l'égalisation externe donc du détendeur. Donc après sur cette photo on voit que j'ai mis le détendeur de gauche, donc c'est le détendeur chaud. On peut voir que sur cette photo là l'égalisation externe a été brasée, donc là on voit qu'au niveau de la brasure j'en ai mis beaucoup moins, la brasure est beaucoup plus propre. Et donc là on voit bien comment ça marche là, au niveau du détendeur chaud, on voit qu'il rentre à l'intérieur du thé et qu'en bas du détendeur chaud on voit qu'on passe à l'extérieur du thé. Donc là je vais braser le bas du détendeur chaud, et donc pour faire la brasure à l'arrière du détendeur je vais utiliser une buse malléable. Donc malheureusement j'ai pas la bonne buse, j'ai une buse de 100 et il m'aurait fallu une buse de 200 voire de 300, donc ça va compliquer la brasure. Donc là on va essayer avec la buse malléable là, faut qu'on brasse derrière. Donc là le collègue il tient le miroir. Donc ça j'ai jamais fait parce que ça c'est difficile en brasure, hein. C'est pas un truc de débutant, mais bon, moi je suis débutant donc on va tester. Hein? Quoi? Ouais mais là au moins on peut. Ouais. Là on peut braser quoi, après ça mettra plus de temps à chauffer, on verra. Plusieurs tourne. Non, vers le haut. Vers la gauche. Ouais, plus vers le haut. Ouais, là c'est bon. Oh là, ça est chaud là. Mais là, c'est ta voiture, c'est pas chaud. Je sais. Je regarde le point de fusion. C'est pas fou. Ouais mais c'est mignon toi. Ouais ça rentre. Ta gueule, la sale bouche du beau. Là, tu pousses là. C'est pour ça qu'il va falloir mettre pression azote. Et j'ai même envie de te dire, j'ai envie de mettre bouchon, un shader, on monte sous pression et on contrôle avant de mettre les compresseurs. C'est obligé. Pardon. Parce que là ça va être tendu du string là.
vois ce que je veux dire? Ouais. Obligé. Copie, hein. Putain, qu'est-ce que merde là? Tiens, ma tête, c'est là. Ça fait chier ce truc ça. Ouais, non, pas. Après, il faut l'autre le croisement avec cette merde. Sinon, il faut que je la tords. Non, sinon, je la tords. Hein. De toute façon, Ouais, il faut la changer. on va la changer. Ouais. Tu tiens ferme là. Ouais, vas-y, vas-y. Là, j'ai envie de le foutre. Putain, allez. Le câble, je l'arrache, elle va péter. Hein. Je suis électricien, je refais tout ça. Tiens, ferme. Vas-y, je Tiens, Si, je tiens. Après, prends la pince. La clé là, elle est là, avec le bâton. C'est chiant ça. Faut tenir le truc. Là, faut tenir en bas. Vas-y. Ah, pas besoin de serrer trop fort, je pense. Hein. Allez, hop. C'est reparti. qui rentre. Quand je vais essayer avec la relance. Voilà, bon. Information. Fais à peine un peu plus haut avec ton bec vers le en montant ton bras.
On s'en fout de pas ta mère. Ouais, c'est bon, je le comprends là. Alors Ouais, faut que je regarde derrière là. Bon, j'espère qu'il va pas cramer l'autre là. La température elle monte. Voilà, c'est mal fait cette machine là, faut pas acheter. Quelle misère quoi, mais comment on peut galérer autant pour des trucs hein? Faut un doctorat en brasure là pour faire ça, non? Tuyau de merde là, je te jure ce tuyau j'ai envie de le péter là. Là je m'énerve, là je coupe tout là. Putain. T'as réussi à faire le tour ou quoi? Ouais, j'ai réussi à faire le tour, mais T'as un doute, tu remets le coup. Fais voir. le problème c'est qu'il faut que tu me tiennes mieux le... Ça a l'air d'être beau, mais si j'ai fait le tour, oui, mais après visuellement là j'ai fait le chanfrein. Fais voir Là il y a un petit trou là, ici là, sur le devant, je vais remettre un coup de brasure là. Fais voir des regards extérieurs là. Je vais regarder. Ouais. Il te manque. Donc là on a fait la brasure ici, là, la brasure là devant, la brasure ici. Maintenant il faut faire la brasure à l'arrière. Donc là ça va être... Donc là, j'humidifie tout ça là. Parce que là c'est le problème, c'est qu'après tu prends le risque de tout péter là, avec la chaleur là, parce que ça chauffe le chalumeau. Donc putain, les baguettes, bon là après on va en refaire une, mais là c'est vrai que là au niveau argent je bouffe là. Bon après je suis débutant, moi, hein, je suis pas un spécialiste. Donc là je vais mettre le bec souple là. Et puis on va le faire avec ça. On va le faire comme ça là. Derrière là, comme ça là. C'est chaud à faire mais on n'a pas le choix. Donc là, je sais pas si on le voit sur la vidéo là. Donc derrière là. Derrière il faut que je brasse derrière. Là j'ai brassé devant mais pas derrière. Le problème c'est que le miroir là il est trop petit, il me faudra un troisième bras. Donc là j'ai un autre miroir un peu plus grand que je vais mettre derrière. Parce qu'il me reste cette brasure là à faire. Donc là j'ai brasé ici là comme un... Donc ça fait des grosses cloques, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est tendu quoi, c'est hyper chaud. Donc là je pense que c'est bien rentré. Non, on voit là, il y a des stalactites, donc c'est dégueulasse, mais bon. Là il y a la tuyauterie là, c'est hyper dur. Donc là j'ai utilisé en plus une tête malléable, là, donc on peut la tordre avec la main. Donc là demain je vais ramener un miroir plus grand. Le collègue va le tenir parce que là je peux pas passer la tête là. Là je peux pas passer la tête, et là il faut brasser au miroir. Donc là je le verrai là. Le souci qu'il y a c'est qu'après moi je suis obligé de bouger là. Et comme le miroir est tout petit, le collègue en bougeant, je vais rien le voir. Là on le voit bien, là. Je sais pas si on le verra dans la vidéo. Parce que là c'est difficile à voir là. Mais voilà, en tout cas moi je vois bien que toute la partie n'a pas été faite. Donc là on a brassé devant pour le fixer. Et voilà. Donc là pour une première fois c'est tendu quand même. Hein. Le niveau de difficulté il est un peu élevé. Hein. T'as des jeux plus durs? Après, quand on aura fini ça, ici on mettra des bouchons. Et après on poussera l'azote parce que là je vais pas remonter 2 compresseurs 120 kg, ça fait 240 kg de compresseurs à remettre si j'ai un doute sur les fuites quoi. On va pousser tout ça à l'azote et on va contrôler ça. Donc c'est vrai que l'intervention là ça fait 2 jours qu'on est dessus. Donc la première journée qu'est-ce qu'on a fait? On a tout démonté. On a tout démonté, on a viré 2 compresseurs et ça.
Donc en fait l'étendard on a le coude qui a lâché, donc après il a fallu trouver une solution. Donc la solution on l'a trouvée, ça nous fait perdre énormément de temps. Et maintenant on se rend compte que braser le fil d'Easy là, je pensais que c'était l'étendard le plus dur, puis là le fil d'Easy je vois rien. Voilà. Donc on finira demain. Donc là j'ai fait toutes les brasures accessibles, dont le fil distirateur en tout cas sur la partie avant. Par contre à l'arrière je n'ai pas pu braser parce que je ne voyais rien. On ne peut pas braser si on ne voit pas sa flamme de chalumeau, si on ne voit pas sa brasure couler, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir un contact visuel avec ce que l'on fait sur la zone à braser. Et donc pour cela eh bien je vais prendre un miroir, donc un miroir qui a un aimant. Et donc ça sera fait le lendemain, donc le jour numéro 3 de l'intervention. Il me reste la brasure à faire là derrière. Donc là derrière on peut pas le faire. Donc là c'est la fin de la vidéo froid 331, donc la fin du 10e jour de l'intervention. Donc la suite de cette vidéo sera dans la vidéo froid 332 et ça sera le 3e jour de l'intervention. Donc voilà, donc si tu veux être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, eh bien abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont dans la description de la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.